Bonjour et bienvenue pour votre itinéraire Bretagne consacré au métier de l'hôtellerie-restauration. Nous sommes dans les cuisines du lycée Louis Guilloux de Rennes. La brigade est en train de préparer le menu qui sera servi au restaurant d'application de l'établissement. Mais pour le moment, pas d'erreur devant les fourneaux. Messieurs, dames, bonjour. À l'arrivage, tout est frais. Les travaux pratiques commencent. Allez, vous venez me voir ici, s'il vous plaît. 38 couverts à fournir ce jour-là pour ces élèves de seconde. Au menu, fleur d'avocat mangue tartare de crevettes en entrée et mignon de porc à la moutarde. Éplucher et tailler les légumes, confectionner les sauces, maîtriser les cuissons, l'évaluation portera sur leur capacité à s'organiser en cuisine. Vous prenez votre navet dans la main et vous coupez. Vous avez juste à raser le bord ici et me couper ça là. À quoi ça sert d'aller salir votre planche? On va commencer par la gestuelle, on va commencer par la position qu'ils ont avec leur couteau dans leurs mains pour éviter qu'ils se blessent. On va insister sur la sécurité également. On va insister sur le comportement professionnel, comment se comporter en cuisine. On va insister après sur vraiment la minutie pour réaliser un travail correct et parfait. Votre plan de travail, ça commence à être un capharnaüm, les filles. Si vous êtes désorganisé, vous allez avoir du bazar partout, vous n'allez pas avancer. Ok, allez, accélérez. Fais ta mangue tout de suite et après tu me fais... Le chef ne lâchera pas sa brigade. De 8h à midi, aucune pause. Pour s'entraider, les jeunes fonctionnent en binôme, mais malgré tout, plus les plats chauffent, plus la tension monte. Écouter les ordres, faut les suivre. Si on fait pas l'ordre, si on va pas droit dans les ordres et tout, ça marche pas, quoi. Genre, faut vraiment écouter le chef. C'est trop monotone, ça devient ennuyant. Alors que là, quand on est en service, il y a de la pression. Moi, j'aime bien. Pour flamber, il faut pencher. Voilà, pour que ça flambe, voilà. C'est un métier très manuel et assez physique, donc c'est très créatif. Et c'est ça qui m'a surtout fait venir ici. C'est qu'on pouvait faire ce qu'on voulait à partir de produits de base, quoi. Et c'est pour ça que je suis là. Les plus motivés décrocheront leur bac professionnel. Un BTS peut compléter la formation. Le métier recrute en restaurant traditionnel comme en restauration collective, mais la profession est exigeante. C'est un métier qui est difficile. Vous voyez, il n'y a pas de chaise en cuisine, on est constamment debout, on travaille au chaud, il y a des horaires de travail, des amplitudes d'horaires qui sont importantes. La vie de famille, elle n'est pas si facile que ça quand vous finissez à minuit, 1h du matin et vous commencez à 8h le matin. Allô la brigade, table 2, 4 couverts s'il vous plaît, 4 tartares. J'entends pas. Bonjour Baptiste Deniol, vous aussi vous avez été élève au lycée Louis Guilloux de Rennes. Maintenant vous avez 27 ans, vous avez fait votre chemin, vous avez votre propre restaurant, le Thiéguez à Guères dans le Morbihan. Vous avez une étoile au guide Michelin. Quel parcours vous avez fait pour en arriver là? Alors j'ai fait 2 ans en alternance aux côtés de chef étoilé. Et à 18 ans, j'ai décidé de monter sur Paris, de travailler pour Alain Ducasse qui m'a orienté au restaurant La Serre à Paris. Aux côtés de Christophe Moret, on avait 2 étoiles au guide Michelin. Après 2 ans, j'ai décidé de poursuivre ce parcours au Bristol, aux côtés d'Éric Fréchon, qui avait 3 étoiles au guide Michelin et qui était meilleur ouvrier de France. J'y ai passé 2 ans extraordinaires, où j'ai grandi, mûri, et puis à 22 ans, l'opportunité de reprendre l'affaire familiale de mes parents à Guères, qui était une crêperie, de la transformer en restaurant gastronomique. C'est présenté à moi et je l'ai saisi. Toutes ces récompenses, ça vous a apporté quoi? On a eu la chance la première année d'être distingué au guide Goemio de Toc et meilleur jeune chef de Bretagne. La deuxième année, on a eu la chance d'être distingué meilleur jeune chef de France au guide Champérard. Et la dernière année, on avait 25 ans avec mon épouse et on a eu la chance de décrocher cette étoile au guide Michelin, qui était un peu le Graal pour nous et notre rêve. Alors qu'est-ce que vous proposez dans vos menus, dans vos cartes? On a 2 menus, ce sont le voyage en terre bretonne et le grand voyage en terre bretonne. Et c'est soit en 8 plats, soit en 6 plats, qui se composent uniquement de poissons de pêche locale. On va passer d'un joli maquereau pêché à l'octudie, légèrement brûlé à la flamme, rôti au beurre. On peut aussi avoir une jolie pomme de riz de veau au beurre noisette. On essaye de travailler vraiment des produits locaux, que ce soit autant en maraîcher que des produits de la mer et des produits de la terre. On a la chance d'être situé dans les terres et d'être entouré de produits et producteurs d'exception. Et on termine toujours sur une partie sucrée avec un chardonnay de mignardise. Voilà, une partie qui n'est pas négligée et qu'on essaye qu'il soit écrit un peu comme la cuisine, beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré,
en essayant de sucre en moins, essayer d'avoir vraiment le produit mis en valeur, le fruit. On essaye de terminer le sucré comme la partie salée a commencé. Merci, Monsieur Deniol. Merci. Alors, avez-vous déjà mangé, préparé du kik à farce? Bien sûr, j'ai déjà eu l'occasion d'en manger quand j'étais plus jeune. Ma grand-mère en préparait souvent. Et j'ai déjà eu l'occasion ici d'en cuisiner aussi. Alors justement, c'était un plat qui était très courant dans le Finistère, dans les restaurants, dans les années 70. On va découvrir la recette de Tante Lise grâce aux archives de l'INA. Et là, pour qu'un bon kik à farce soit réussi, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Comme du fave, je continue, du fave, la farine, Oui. du lait, un peu de lait, voilà, Et alors maintenant, vous allez le mettre dans un sac. dans un sac. Oui. Vous avez compris, hein? Oui, c'est lourd, hein. Et vous allez le mettre à cuire maintenant Ah oui, dans le pot-au-feu. dans le pot-au-feu. Et quand vous allez le sortir, qu'est-ce que vous faites? Vous le roulez, le phare, ou bien vous Ah, le laissez oui. comme ça? Ah, et il faut bien le rouler avant de... À la main. À la main, oui. Dans le Nord Finistère, le kik à farce est très apprécié. Comme son nom l'indique, en breton, il est fait à base de viande et de farce que l'on obtient grâce au blé noir. De très nombreux restaurants le proposent actuellement comme mets de choix. C'est la fin de cet itinéraire. J'espère qu'on vous a ouvert l'appétit. Pour nous revoir, n'oubliez pas, c'est sur le site internet de France 3 Bretagne.